Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo Key Private de ce mois de septembre. Nous commencerons par commenter l'évolution de quelques indicateurs économiques. Nous communiquerons ensuite les performances des portefeuilles Key Private sur le mois d'août. Et enfin, nous vous informerons des changements décidés par le comité d'investissement au niveau de l'allocation des portefeuilles. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors jusqu'à présent, on peut dire que les États-Unis avaient plutôt été épargnés par le ralentissement économique, mais malheureusement depuis quelque temps, nous voyons quelques signes de ralentissement économique du côté des États-Unis. Alors peux-tu nous expliquer? Oui, donc depuis le début de l'année, le ralentissement macroéconomique était surtout concentré dans la zone euro avec l'Allemagne et aux pays émergents avec la Chine. Mais depuis le début de l'été, on voit aussi que la majorité des statistiques macroéconomiques en provenance des États-Unis se sont en train de se détériorer. Si on regarde par exemple l'évolution du carnet de commande des entreprises américaines et aussi les ordres pour l'exportation, là on voit que ces ordres sont en train de chuter. Et cette chute a une conséquence négative pour l'évolution de la confiance des chefs d'entreprise américains. Donc, on voit que le ralentissement macroéconomique a aussi des conséquences négatives pour l'économie américaine. Donc, la chute du carnet de commande a des conséquences négatives pour l'évolution de la confiance des industriels américains. Et donc, à l'heure actuelle, on peut dire que le ralentissement macroéconomique est vraiment mondial. Les États-Unis, l'Europe et les pays émergents sont touchés par le ralentissement macroéconomique. Alors on voit également que les secteurs cycliques ne se redressent toujours pas. Non. Les banques centrales ont adopté à nouveau plutôt une politique d'assouplissement monétaire. Est-ce qu'on peut espérer que cette politique va apporter l'oxygène nécessaire pour une reprise économique? Oui, je dois d'abord avouer que quand je regarde ce graphique me rend un peu pessimiste pour l'économie mondiale. Sur le graphique, on peut voir l'évolution de l'activité économique dans certains secteurs clés pour l'économie mondiale, comme par exemple le secteur de la technologie. Donc on voit que la chute continue. On n'a pas vu le plus bas de ces indicateurs. Et donc je ne suis pas convaincu que les politiques des banques centrales peuvent aider l'économie mondiale. Parce que les taux sont déjà à 0% et même négatifs dans une grande partie des économies occidentaux. Donc, si les taux sont déjà si bas et il n'y a pas vraiment un rebond de la demande, je ne suis pas sûr que les politiques des banques centrales peuvent vraiment donner de l'oxygène à ces secteurs. Donc, dans les secteurs cycliques, on voit que l'activité économique reste orientée à la baisse et donc on reste quand même très défensif pour l'économie mondiale. Voyons donc les performances de nos portefeuilles Key Private, mais rappelons que lors de notre dernière vidéo mensuelle, donc début août, les marchés d'actions étaient de nouveau un petit peu plus nerveux suite aux déclarations de Trump qui relançait de nouveau la guerre commerciale avec la Chine. Oui. Alors finalement, comment est-ce que les portefeuilles Key Private ont performé sur le mois d'août? Oui, donc dans le mois d'août, on a connu une correction sur les marchés boursiers. L'Eurostoxx 50, par exemple, a perdu presque 1%. Les marchés émergents, quand même, ont perdu plus de 3%. Et le S&P 500 restait presque stable. Mais pour nous, comme investisseurs en euros, nous étions aidés par la montée donc, du dollar. Pour nos portefeuilles, vous voyez que le profil 5 a perdu 0,80%. Le profil 7, presque 1%. Donc, nous étions aussi un peu touchés par la correction sur les marchés. Le niveau de liquidité était quand même à 20%. Donc là, nous étions un peu aidés par la liquidité dans nos portefeuilles. Alors venons-en justement à la composition des portefeuilles où je pense le comité d'investissement conserve quand même une stratégie plutôt défensive. Oui, le comité d'investissement regarde l'évolution des statistiques macroéconomiques. Là, on voit que le ralentissement macroéconomique continue et en même temps,
les bourses performent très très bien. Donc il y a cette divergence entre la réalité macroéconomique et la réalité boursière. Donc de cette façon, nous continuons avec notre approche défensive, c'est-à-dire le poids des obligations devient plus important dans nos portefeuilles. Vous voyez ici la composition actuelle du profil 3, mais quand on regarde aussi le profil 5, vous voyez que nous avons investi 20% dans les actions de la zone euro et puis une grande partie en obligations. On maintient l'exposition au prix de l'or et la liquidité reste à 20%. Dans le profil 7, par exemple, là, on a investi jusqu'à 50% en actions, surtout dans les actions américaines et les actions de la zone euro. Puis il y a une exposition considérable aussi pour les obligations des marchés émergents. Et là aussi, on a une exposition au prix de l'or et la liquidité reste aussi à 20%. Alors, peux-tu nous résumer en quelques points les principales conclusions du comité? Oui, donc depuis le début de l'année, le ralentissement macroéconomique était surtout concentré en Europe et aux pays émergents. Mais depuis l'été, on voit que les États-Unis sont aussi en train de joindre le ralentissement macroéconomique. Le secteur cyclique reste sous pression. Nous avons vu l'évolution dans ces secteurs. Depuis le début de septembre, les marchés des actions sont en train de rebondir, mais le comité d'investissement maintient son politique défensive. Donc, les positions, la liquidité reste à 20% et dans les portefeuilles, il y a une exposition considérable en obligations. Et terminons donc par la mise à jour des rendements des portefeuilles Key Private, donc des rendements nets depuis le lancement, donc depuis janvier 2016. Oui, donc si nous terminons avec notre tableau, on voit ici les rendements nets depuis le lancement de Key Private, donc depuis le 1er janvier 2016. On voit que les portefeuilles équilibrés et les portefeuilles dynamiques performent le mieux chez nous. Donc un investisseur qui a investi 100 € dans un profil 5 le 1er janvier 2016, quand l'investisseur regarde son portefeuille à la fin du mois d'août, il voit qu'il a gagné presque 9% dans son portefeuille. Donc le profil 5 et le profil 7, donc là où il y a une exposition aux actions, aux obligations et en matières premières, pour nous, ce sont les portefeuilles qui performent le plus. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, début octobre, pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.